Mesdames et messieurs, chers collègues, chers amis, chers voisins, alors il est de tradition de citer toutes les personnalités qui sont là ce soir, et je vais le faire un petit peu dans le désordre en essayant de n'oublier personne. Tout d'abord, mes collègues maires. Olivier Bourgeot, maire de Chessy, que j'ai vu rigoler tout à l'heure en me regardant à côté de cette petite de 11 ans. Merci Olivier. Thierry Séry, maire de Couvray. Anne Björzik, maire de Bailly-Romainvilliers. Philippe Descrouet, maire de Céris. Daniel Chevalier, maire de Villeneuve-le-Comte. Peggy Pharisien, maire de Villeneuve-Saint-Denis. Et puis j'ai vu aussi une de nos voisines et beaucoup d'élus, nos voisines maires de Tesbly, elle n'est pas là ce soir, je tiens à l'excuser. Montry, voilà, Montry, merci. Montry, c'est pas loin, mais ça risque d'être encore plus près dans quelques temps. Et puis l'équipe de Saint-Germain-sur-Morin qui était là. Et puis j'ai vu d'autres, bien sûr, d'autres élus. Alors du SDIS, schéma départemental d'incendie et de secours, j'ai vu le lieutenant-colonel Francis Comin, Bruno Tricotet qui est là, de la police nationale, Christian Hirsol, je ne sais pas s'il est arrivé, le commissaire François Valère nous rejoindra en cours de route, et le commandant Christophe Vattier. De la gendarmerie, je souhaite la bienvenue, il a pris ses fonctions il y a très peu de temps, il y a 6 mois je crois, au lieutenant Pauvert, qui est commandant de brigade. De l'EPA, j'ai vu Jean-Baptiste Ray, qui est là aussi, qui est directeur général adjoint des PAMA en EPA France. De Disney, Richard Helvet, Christophe Giral, Sylvain Costroy, du SIAM, Jacques Letporte, de Transdev, Pascal Grostet, j'ai vu aussi Nathalie Fabry et Sylvain Zegni. Nathalie est directrice de l'Institut francilien d'ingénierie et de services. Au lycée Émilie du Châtelet, Agnès Virbel-Flashman, la proviseure. Foyer et moi, Julien Paul et Frédéric Lécuyer, Frédéric étant le régional de l'étape. Et puis il y a un tas de personnalités, si j'en oublie, pardonnez-moi. Il y a 50 ans, le premier homme marchait sur la Lune. Je m'en souviens relativement bien parce que c'est aussi l'année où j'ai commencé ma formation de pilote de ligne. Neil Armstrong et moi partagions la même passion pour les avions. À l'âge de 6 ans, il faisait son baptême de l'air dans un Ford de trimoteur. Moi, c'était à 9 ans, dans un bébé Jodel. Par la suite, nous avons tous les deux choisi d'évoluer dans un environnement nouveau, hostile, parfois lunaire, lui dans l'espace, moi en politique. Dans les deux cas, passer le cap difficile du lancement, il fallait encore se confronter à l'apesanteur, au brusque changement de température et au rayonnement parfois nocif. Si je n'ai pas voyagé dans l'espace, j'ai tout du moins voyagé dans le temps. Vous ne le savez peut-être pas, mais je détiens moi aussi un record. Celui de la longévité sur le territoire. Je suis en effet élu sur la commune sans discontinuer depuis 1977. Certains d'entre vous, en particulier vous n'étiez pas nés à cette époque. Merci. Avec 43 années de vie politique à mon actif, j'aurai l'an prochain près de 400 000 heures de vol au compteur, un bel exploit pour un pilote, je dois dire. À l'époque où je suis arrivé à Magny, j'aime à dire que la ville ressemblait à un petit village gaulois. Il comptait 200 habitants et se résumait à 4 rues. Pour arriver jusqu'ici, il fallait emprunter des routes de campagne depuis Jossigny. Quand il y avait un peu de vent, la ligne moyenne tension qui nous alimentait cassait et nous nous retrouvions sans électricité pendant 48 heures, ce qui ameutrait les gens, je dois dire, aujourd'hui. La mairie était située au premier étage de l'école, cette école comptait 17 gamins, et la salle de conseil devait mesurer 15 mètres carrés. Aujourd'hui, notre commune est devenue une ville.
Elle est même, avec 6 de ses voisines, devenue une agglomération. L'aboutissement de plus de 30 années de travail. En peu de temps, très peu de temps, nous avons traversé tous les âges. Ces changements soudains, propres aux villes nouvelles, ont exigé de notre part, et de celle des services municipaux et intercommunaux, des adaptations et des remises en question de tous les instants. Nos équipes ont su relever ce défi avec brio et professionnalisme. Je les félicite. Et à travers Marie-Blanche Affan, vous ne pouvez pas la louper, c'est une grande femme blonde qui se trouve à ma gauche, là-bas, et Jean-Michel Escoubas, le directeur général des services. Eh bien, à travers eux, je félicite tous les employés de la commune et de l'agglo. J'attendais des applaudissements pour eux. Merci. Merci pour eux. L'an passé, je vous l'annonçais dans cette même salle des fêtes, nous avons accueilli au sein de Val d'Europe Agglomération les communes de Villeneuve-le-Comte et Villeneuve-Saint-Denis. Leur intégration est absolument exemplaire. En 2018, nous avons reçu 3 nouvelles demandes d'adhésion de la part des communes d'Esbly, de Montry et de Saint-Germain-sur-Morin. Elles pourront donner lieu à une nouvelle extension du périmètre intercommunal en 2020. Je pense que ces extensions sont totalement cohérentes avec notre volonté de créer un bassin de vie et d'activité sur l'Est parisien. Et j'y suis, avec bon nombre d'élus, extrêmement favorable. À Manille, les chiffres officiels de la population viennent d'être publiés. Ils recensent pour l'année 2016 8507 Hongrémaniens. Autrement dit, nous aurions officiellement perdu 5 habitants entre 2015 et 2016. Et ça, c'est les comptages de l'INSEE. Le constat pourrait prêter à sourire dans une ville où la population a été multipliée par 30 en autant d'années, si ce chiffre n'engendrait pas de préjudice, notamment financier, pour notre ville. Et nous avons engagé un recours auprès de l'INSEE pour revoir absolument ce calcul. Depuis 1990, l'augmentation continue de notre population a nécessité une adaptation constante de nos politiques. La jeunesse a été principalement concernée puisque Magny-le-Hongre, malgré l'âge de son maire, demeure une des communes les plus jeunes de France. Elle compte à ce jour 1182 écoliers dans nos écoles maternelles et primaires et 733 collégiens, auxquels viennent se rajouter d'autres collégiens, si on inclut les élèves du collège Claude Monet de Bussy-Saint-Georges, que nous accueillons jusqu'à la rentrée 2020. Et nous accueillons avec plaisir. Dans les écoles, nous dépensons ainsi plus de 90 € par enfant, quand la moyenne des villes françaises se situe autour de 30. Nous avons également ouvert en 2018 5 berceaux supplémentaires en crèche pour satisfaire un total de 78 familles. Si Manille est une ville jeune, elle compte de plus en plus de seniors. Je les salue, ils sont dans le coin là-bas. Bonsoir les seniors. C'est une réalité dont nous avons tenu compte en lançant un programme intergénérationnel de 103 logements sociaux rue de la Clé des Champs, qui a ouvert ses portes en 2018. La réussite de cette opération nous conduit désormais à envisager un projet de béguinage. C'est pas un projet pour les Antillais, hein, le terme c'est béguinage, c'est-à-dire de petites maisons individuelles réservées aux seniors, avec l'établissement public et le foyer Rémois. Il devrait voir le jour dans la zone d'aménagement concerté de Courtalin. D'autres projets immobiliers sortiront de terre prochainement. Dans le nord de Manille, vous avez dû le remarquer, 2 programmes de logement ont été lancés. Ouvrant la voie à l'aménagement du quartier des Bois, ils seront livrés en 2021. Avec la même échéance, sur la commune de Bailly-Romainvilliers, le groupe Deloitte
leader mondial de l'audit, installera un campus universitaire pour ses salariés. Il s'agit d'une superbe opportunité pour notre territoire. La municipalité a par ailleurs lancé son programme de réaménagement et de revitalisation du centre-bourg, avec pour objectif la création d'une place du village et d'une zone piétonne. À ce jour, le jardin du Pré est quasiment achevé. La prochaine étape sera l'intégration dans le parc immobilier communal du local vide depuis 2 ans qui devrait recevoir 2 nouveaux commerces et de 9 places de parking attenantes. S'en suivra le réaménagement de la grange en poste de police municipale et de la maison Dupré qui deviendra quant à elle une école de musique. Plus au sud, sur la rue du Tocbois, le terrain Vallée, plus connu comme le terrain du Cheval, a été reconfiguré. Dans le prolongement de ce terrain, la municipalité a fait l'acquisition d'anciennes fermes. L'enjeu était la préservation du patrimoine communal et la création d'un espace de respiration dans la zone. Elle abritera à terme une maison des associations qui trouvera une place de choix en centre-bourg. Parmi les travaux réalisés cette année, un certain nombre a porté sur le stationnement, devenu un enjeu majeur pour une ville de 10 000 habitants. Plusieurs arrêts minutes ont été créés le long des écoles pour faciliter la dépose des enfants et des zones bleues installées dans les secteurs en tension. Je rappelle que ces zones bleues sont inactives le soir et le dimanche et donc librement accessibles. Elles ne remettent pas en cause la gratuité qui prévaut sur l'ensemble du territoire communal. Des solutions plus pérennes sur le stationnement seront proposées dans les semaines à venir. Je tiens cependant à souligner qu'il est terriblement important, dans un contexte d'augmentation du nombre de véhicules par famille, et j'en sais quelque chose chez moi, n'est-ce pas, ma chère épouse, que chacun se discipline et fasse bon usage de son garage. Ces petits réflexes sont absolument essentiels si nous voulons éviter d'en arriver à réglementer drastiquement le stationnement. Il en va de la sécurité des piétons, des personnes à mobilité réduite et de l'accès aux foyers par les services de ramassage des ordures et plus sérieusement du passage des véhicules de secours. La circulation a été au cœur de 2 négociations difficiles. La première concerne la création du demi-barreau sud A4, ce qu'on appelle le demi-barreau sud A4, devant servir à désengorger les routes de Bailly-Yamani et Céris, puisque tous les gens passent par ces voies pour éviter le péage de Coutevaux. Après 20 ans de combat, nous attendons des réponses de l'État que j'espère positives pour le mois de février. La seconde négociation, avec le conseil départemental cette fois, portait sur l'installation d'un feu tricolore à la sortie de Manilon, rue du Moulin à Vent. L'installation de ce feu a été autorisée par le département, mais elle se fera aux frais... Je savais que ça vous ferait plaisir. Mais elle se fera aux frais de la commune et de l'agglomération. D'autres feux tricolores seront installés sur la rue des Cotèges, la rue des Cygnes et au carrefour de la rue qui mène à Montry, sur la route départementale 93, avec le croisement de la route, ça se situe en haut, c'est le petit rond en haut là-bas, et le croisement de la route qui arrive de Montguillon. Dans une même logique, notre parc de vidéoprotection de 41 caméras sera mise, ça devrait moins faire plaisir, sera mise à contribution pour la vidéo-verbalisation. Ces dispositifs sont malheureusement indispensables face à l'imprudence et l'incivisme de certains automobilistes. En parallèle, notre police municipale a été renforcée. Elle compte désormais 6 policiers et 3 auxiliaires de sécurité de la voirie publique qui travaillent en parfaite intelligence avec la police nationale. J'en profite pour resaluer
et la présence ce soir du commissaire Malherbe, qui devrait nous rejoindre, et des patrons de la police seine-et-marnaise, le directeur départemental Christian Herswag, ainsi que du colonel Francis Coma et du capitaine Bruno Tricotet, commandant du centre de secours de Chessy, ainsi que, comme je l'ai dit tout à l'heure, le lieutenant Damien Pauvert de la gendarmerie, commandant de brigade. Et à travers, pourquoi je les recite? Parce qu'à travers eux, je voudrais rendre hommage ce soir à tous les sapeurs-pompiers, à tous les services d'urgence et à toutes les forces de l'ordre qui ont été mises à rude épreuve ces derniers mois et continueront de l'être dans un proche avenir. Et je vous demande honnêtement de les applaudir. Merci. Merci pour eux. Devant l'extension de notre ville et l'évolution des modes de vie, la municipalité n'a cessé de se renouveler. En 2018, nous avons travaillé à l'amélioration de l'attractivité économique de notre commune. Outre la revitalisation du centre-bourg que j'évoquais tout à l'heure et la mise en place d'un périmètre de sauvegarde du commerce et de l'artisanat, nous avons accueilli 3 nouveaux commerçants sur notre marché hebdomadaire. Je saisis d'ailleurs l'opportunité qui m'est donnée ce soir pour saluer nos commerçants qui sont nos partenaires ce soir, la fromagerie Gano. Encore une fois, bon anniversaire Madame Gano, ça je ne l'oublie pas puisque c'est tous les ans son anniversaire. Le supermarché Casino avec qui nous entretenons des relations plus que cordiales. Les établissements Plou, alors vous allez me dire ce qui sont les établissements Plou, eh bien c'est le vin blanc que vous allez voir tout à l'heure. La boulangerie, l'atelier gourmand et la société Glizarmor. Il y a 150 kilos d'huîtres qui vous attendent. J'ai également une pensée pour nos chefs d'entreprise et nos professions libérales, qui propose à notre ville des services toujours plus qualitatifs. L'un d'entre eux, d'ailleurs, installera son restaurant haut de gamme, quai Est, autour de l'étang des Colverts. Et ce type d'établissement manquait encore sur le Val d'Europe. À ce stade de ce discours, vous allez dire, bon, il est bien sympa, le père Belcou, mais il nous a mis l'eau à la bouche et nous, il nous tarde qu'il termine son discours pour nous précipiter vers le buffet. Alors, j'emploierai une formule qu'un de mes amis sous-préfets employait régulièrement et qui disait un discours est à l'image d'une mini-jupe. Il doit être assez long pour couvrir l'essentiel du sujet, mais il doit être assez court pour retenir l'attention. Donc je vais essayer de me dépêcher. Les arts et la culture n'échappent pas à la dynamique que nous tentons d'insuffler à Magny. Les aménagements réalisés dans la salle des fêtes nous permettent aujourd'hui cette salle des fêtes nous permettent aujourd'hui de proposer une programmation digne d'une salle de spectacle. Parallèlement aux événements proposés par la scène de musique actuelle de Val d'Europe Filset. Nous diffuserons tout à l'heure, vous aurez toute l'occasion de la voir pendant le cocktail, nous diffuserons une vidéo revenant sur les images de la saison culturelle 2018. Parmi les rendez-vous qui sont maintenant traditionnels, je citerai les Magnitudes, qui cette année se tiendront le week-end du 5 juillet, et Val de Roc, alors là c'est sur le secteur, grande manifestation qui se déroulera le week-end avant sur 3 jours. Et en ce qui concerne Magny, nous avons aussi la course hongrémanienne qui a, pour sa première édition en 2018, rencontré un franc succès.
Certaines de ces manifestations étaient mises en œuvre en partenariat avec nos 60 associations, que je tiens à remercier pour leur concours, de même que toutes celles et ceux, bénévoles, élus ou agents, qui s'investissent quotidiennement à Magny pour faire vivre ces événements. Enfin, la municipalité a renforcé ses relations avec les administrés. Plusieurs nouveautés cette année. La mise en place d'un budget participatif qui nous a permis de soutenir un projet de balançoire pour fauteuil roulant. Elle sera prochainement installée au square Grande Rue. D'autre part, on vous propose un architecte conseil en mairie pour travailler sur vos projets d'urbanisme. Mais surtout, nous avons entamé la refonte de notre communication municipale, avec la réfection de notre site internet, de notre bulletin mensuel, aujourd'hui devenu Magny le Mag. Alors, ces changements étaient d'autant plus nécessaires que s'ouvrira dans les prochains mois une période de réserve électorale. Je veux parler des élections municipales, et qui interdira à la municipalité de faire évoluer sa communication. Les derniers vœux de la mandature n'échapperont pas à la règle. C'est la raison pour laquelle ce soir, je voudrais vous annoncer un scoop. J'avais dit à qui voulait bien l'entendre que j'effectuais mon dernier mandat en tant que maire de la commune et que de ce fait, je ne serais pas candidat aux prochaines élections. Toutefois, les derniers événements m'ont permis de réfléchir et j'ai décidé de me représenter. Attendez. Mais je vais faire un break de 2 mandats. C'est-à-dire que je vous reverrai donc en 2032. Plus sérieusement. Et puisque c'est la dernière fois que je m'exprime librement devant vous, je voudrais vous faire part de quelques réflexions personnelles, fruit de 42 années de politique, au sens noble du terme, c'est-à-dire la gestion de la ville. Ces années m'ont appris, et je vous laisse quelques secondes pour prendre la mesure de la phrase de Montaigne, « Si haut que l'on soit placé, on n'est jamais assis que sur son cul ». Ça vous fait rire, hein, les gens. La mère qui se laisse aller, là. Et c'est Montaigne qui l'a dit, c'est pas moi. Quand j'y pense, c'est aussi une phrase que Neil Armstrong aurait pu dire en foulant le sol de la Lune, avec un peu moins de succès que la phrase qu'on lui connaît, et j'en suis tout à fait convenu. Car être maire de la ville, c'est avant tout un privilège et un honneur. C'est un peu être papa, aujourd'hui pour moi grand-papa, de ses habitants. Et je peux vous dire très honnêtement que c'est un défi. Mais c'est surtout un apprentissage de la vie et une remise en cause de tous les instants. C'est aussi une fonction, pour ne pas dire un métier, et je pense que mes collègues en seront parfaitement d'accord, qui vous expose à la critique permanente, que j'accepte bien volontiers si elle est réellement constructive. En une demi-vie de mandature, j'ai beaucoup appris sur la nature humaine. Je me suis découvert quelques vrais faux amis, quelques faux vrais amis, des jaloux, des aigris, des gens qui ne savent rien mais qui disent tout. Cependant, ces gens-là ne représentent qu'une infime minorité, que je peux décompter sur les doigts d'une main. Mais dans la plus grande majorité, j'ai surtout
côtoyer des gens désintéressés, ayant le sens du service et de la chose publique. Des gens d'une honnêteté intellectuelle irréprochable et d'un engagement sans faille, souvent au détriment de leur vie familiale et professionnelle. J'ai également construit de véritables amitiés parmi les collègues élus, bien sûr, le personnel ou les institutions avec lesquelles j'ai travaillé quotidiennement. Je parlais des différentes communes, de l'intercommunalité, bien sûr, de l'État, la région, le département, l'établissement public d'aménagement et la société Disney. Je leur adresse mes remerciements les plus sincères pour la relation de confiance que nous avons instaurée depuis tant d'années. Alors je vous dirais honnêtement que cela n'exclut en rien des discussions et des négociations quelquefois âpres, très animées, parfois très vives. Mais il en sort toujours quelque chose entre personnes de bonne compagnie. Eh bien oui, il est temps pour moi de le faire. À l'instar de Neil Armstrong se posant sur la Lune, qui lançait Houston, ici, la base de la tranquillité, l'aigle s'est posé. Je crois que je pourrais m'écrier à mon tour en 2020, allô Val d'Europe, ici Balcou, je viens de me poser sur la mer de la tranquillité.